Il persuada les responsables de l'État de les persécuter. De persécuter les croyants en les tuant, en les traînant devant les tribunaux, en les jetant en prison et même en condamnant un grand nombre d'entre eux à mort. L'histoire nous fournit un exemple d'actes. Deux d'entre eux. Il dit d'actes infâmes. L'empereur Septime Sévère s'est laissé persuader par Caliste, l'ami de Victor, de mettre à mort 7000 vrais croyants à Thessalonique. Parce qu'ils célébraient la Pâque d'après l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, non d'après le culte d'Astarté. Déjà, il faut suffire déchaîner. Sa fureur rentrait contre les vrais croyants du Dieu vivant, en tuant les élus. Tout comme l'avait fait son ancêtre Caïn qui avait tué Abel. Oh frère, les chrétiens ont souffert. Quand la Trinité était rentrée, les gens qui avaient la Trinité là, ils tuaient les chrétiens qui croyaient en Jésus. Frère, moi à votre place, ces anciennements-là, il nous reste 3 âges ou 4 âges. Les dimanches, je ne manque pas, je suis là pour prendre ça en note. Pour avoir la connaissance de l'église. Et les esprits vivent jusqu'aujourd'hui dans ces églises. Amen. Amen. Il dit ceci. Ainsi, à la porte de ce 3e âge de l'église, nous avons 2 églises qui portent le même nom. Mais il y a une profonde différence entre elles. L'une a abandonné la vérité, a épousé des idoles et n'a pas de vie en elle. Elle s'est hybridée et ce sont les signes de la mort et non de la vie qui marquent son machin. Il dit, elle est puissante par le nombre de ses membres. Vous savez, l'église universelle. Moi, je ne suis pas là pour dire des choses avec les gants. L'église catholique. Vous voulez que je dise ça dans la Bible? Je vais lire ça. Suivez-moi jusqu'à ce que je finisse jusqu'à là de la Odyssée, vous allez voir. Je ne peux pas cacher les choses. Si j'essaie de me tuer, Dieu va le tuer demain. Bon, c'est comme ça. Si ils tombent, ils vont voir ce que je ferai. N'importe quoi. Jésus est fort. Je compte sur lui. Amen. Amen. Oh Jésus. C'était pas facile pour eux. Ils ont tué des chrétiens. Ils ont fait des réunions. Amen. Amen. Alors, autour de 312, Constantin va faire une vision, un songe. Il va voir dans la vision une croix blanche. Il va comprendre que s'il veut gagner la guerre, il va que les chrétiens prient pour lui. Ne suivez pas les politiciens. Les politiciens restent des politiciens. Trompés, il faut me voter. Oui. Quand il va voir la chose là, il va t'oublier. Il va te tourner le dos. Moi, j'ai travaillé avec des politiciens. J'étais avec eux dans les mêmes bureaux, dans les mêmes maisons, bureaux, j'étais avec eux. Je connais les politiciens, puisque tout le monde disait. J'étais avec eux. On a signé des contrats avec eux. Bon, quand on va finir ceci, bon, nous on vous donne nos voix. J'étais avec eux. J'étais un petit politicien. Demandez à ce général. Moi je suis allé très loin avec mon grand frère faire la politique. Ne suivez pas les politiciens, c'est des menteurs. Ne les suivez pas. La politique ne se marie pas à Dieu. Amen. Laissons les politiciens faire la politique. Les hommes de Dieu ne rentrent pas dans la politique. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour eux. C'est tout. Amen. Amen. On doit prier pour eux. On ne doit pas rentrer dans la politique. Qu'est-ce que la politique fait? L'empereur Constantin les a menti. Priez pour moi. Je sais que les gens vous tuent. Je vais vous accorder la liberté. Qu'est-ce que vous il dit qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, vous dites je ferai tout ce que vous allez me demander. Alors ils ont prié pour lui. La
gagné la guerre. Il est passé empereur. Et un jour, il va voir. Il y a eu des divergences entre les chrétiens qui croyaient en Jésus-Christ Dieu et ceux qui ne croyaient pas Jésus-Christ comme Dieu. Constantin va appeler le concile de Nicée. Il va organiser le concile de Nicée en 325, si j'estime. C'est ça. Là, il va appeler ses amis empereurs et les autres. Alors, ils vont dire, Constantin va dire, bon, vous les chrétiens, qu'est-ce que vous voulez? Vous t'avez dit ça. Tu connais. On devait prier pour toi parce que les gens nous menacent. Tu veux nous protéger? Oui, mais bon, vous, nous, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, vous les chrétiens, vous devez accepter un seul Dieu. Donc, non, le Dieu, trois dieux dans une seule personne. Père, Fils, Saint-Esprit dans une seule personne. Vous l'avez compris? Il commence à les obliger ceux qui ne voulaient pas. Vous qui ne croyez pas ceci, croyez aussi que vous pensez, bon, il faut supporter les autres. Vous les chrétiens là, il a appuyé sur les chrétiens. Et les chrétiens étaient découragés. Mais nous avait promis. Akosaki Bango. Amen. Akosaki Bango. Akosaki Bango. Il faut faire attention. Il faut faire Mobala no bakamingi yo. Bagala zondala mingi. Au fait. Au couche. Bala yo. Bala yo. Non, moi n'est pas pasteur dans la balle. Vous partez voir une soeur à mon absence, sans que je sache. Venez ne pas me dire ça. Tu vas pas avoir cette soeur. Tu n'auras pas. Amen. Tu n'auras pas. Est-ce que c'est clair? Écoutez. Alors il va appeler les empereurs. Et Constantin va condamner les chrétiens et dire ne croient trois dieux en une seule personne. Il avait ses amis qui étaient là, des empereurs et les autres. Et c'est de là qu'est sorti les fonctions sacerdotales stables. À l'époque, il y avait les évangélistes. Il y avait des chrétiens. Il y avait des apôtres. Il y avait des docteurs. Amen. Mais au concile de Nicée, on est venu annuler ces choses-là. Nous ne voulons plus les chrétiens. Nous voulons les chrétiens. Le nom chrétien, c'est les chrétiens de nom. Pasteur, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Vous voulez que je lise là-bas? Vous voulez que je lise là-bas? Les fonctions sacerdotales ont commencé là-bas au concile de Nicée. Évêque. Vous connaissez ça? Je vous enseigne sur ça. À mettre reprise ici. Olivier, n'est-ce pas la vérité? Amen. Oui. Oh peuple de Dieu. Je vous dis, avoir un pasteur comme pasteur Eric, moi, je m'attache. Écoutez, il dit, or, Babo Mangate, Baluka Ngate, c'est un fait historique. Bien connu, quand cette erreur s'est introduite dans l'église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction d'évêque. Ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus instruits. Ceux qui avaient le plus de succès matériel, qui avaient une tournure d'esprit politique. La connaissance et les projets, ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Ce fut réellement un mal tragique. Car les évêques se mirent à soutenir qu'ils n'avaient plus besoin d'être chrétiens. Ils n'avaient plus besoin d'être chrétiens intègres pour apporter la parole ou pour accomplir les rites dans l'église. Car c'était les éléments et le cérémonial qui comptaient. Ceci permit à des hommes mauvais, des séducteurs, de déchirer le troupeau. Après avoir établi cette doctrine d'homme, de lever les évêques à une place qui ne leur fut pas donnée, dans les Écritures, l'étape suivante furent distribués des titres en forme de grands qui devinrent une hiérarchie religieuse. Il y eut en effet bientôt des archevêques. Où est-ce qu'on écrit archevêque dans la Bible? Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est faux. C'est du diable. C'est du diable. Amen. Il y eut bientôt des archevêques au-dessus des évêques, des cardinaux au-dessus des archevêques. Dès l'époque de Boniface III,
il y avait au-dessus de tous un pape. Un pontife, qui veut dire pape. Donc, au-dessus d'eux, il y avait quelqu'un qui les commandait tous, c'est-à-dire le pape. Ah, Seigneur. Seigneur. Il dit, maintenant après le concile de Nicée, les empereurs qui étaient les amis de Constantin. Oui, nous soutenons ce que l'empereur Constantin a dit. Celui qui va désobéir à ça, nous allons le couper la tête. On va le décapiter. Constantin a dit la Trinité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous dites que c'est pas écrit, c'est bien écrit. Blague, on va vous tuer. Écoutez. Nous, trois empereurs, voulons que nos sujets adhèrent fermement à la religion enseignée aux Romains par Saint-Pierre. Alors que Saint-Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Ils ont fait pour que son nom soit à Rome là-bas. Même moi, je ne connais pas. Ah, Amen. Oh, il était le premier pape. C'est écrit où? Ça n'existe pas. C'est diabolique. Amen. La religion signée aux traditions par Saint-Pierre, fidèlement conservée par la tradition, et dont fait maintenant profession le pontife Damas de Rome et l'évêque Pierre d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique. Selon l'institution des apôtres et la doctrine de l'évangile, croyant donc en une divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égaux en majesté, dans la sainteté, dans la Sainte Trinité, nous ordonnons, suivez, les empereurs, qui se sont fait prêtres, et nous ordonnons que les adhérents à cette foi, écoutez la Genèse, quand vous dites catholique, oh non, nous ordonnons que les adhérents à cette foi soient appelés les chrétiens catholiques. C'est où? Non, aussi. Après le concile de c'est là, ça veut dire qu'autour de cela, c'est là. Le mot catholique est sorti où? C'est sorti où? Concile de Nicée. Ah, c'est Jésus qui a dit ça. Boumi va chrétien. Amen. Sois appelé les chrétiens catholiques. Nous marquons tous les adeptes insensés des autres religions du nom infâme, d'hérétiques. Tous ceux qui ne vont pas croire à la Trinité. Ils sont comme des hérétiques, vous comprenez. Ceux qui vont à l'encontre de leur religion. Amen. Du nom infâme d'hérétiques. Et nous interdisons à leur regroupement de se donner le nom d'église. Jésus, ma chrétien, outre la condamnation de la justice divine, ils doivent s'attendre aux lourdes peines que notre autorité, guidée par la sagesse céleste, jugera bon de leur infliger. Et ils ont voté 15 lois pour torturer ceux qui devaient adorer et prier Jésus-Christ. Ça passe lesquels? L'église catholique. L'église catholique. Pourquoi? Nous n'avons pas accepté la Trinité. Et eux, ils ont rejeté Jésus. Amen. Bien aimé, je vais finir. Verset 14. Je vais finir. Je finis. Je peux. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Mon peuple de Balaam, c'est l'argent. Balaam était qui? Un faux prophète. Un vrai prophète de Dieu. Le roi Balak va l'appeler. Il va lui demander d'aller maudire le peuple d'Israël. On ne peut pas maudire le peuple de Dieu. Non. Si tu sais que tu es au fond de Dieu, on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Amen. Balaam est allé prier. Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, ne va pas, n'essaye pas.
Il allait voir le roi Balak. Ah, roi. Maman, Dieu n'a pas accordé. Le roi a dit, Balak. Il a demandé au Mali. Moi, la Seigneur, n'a pas ici 10. Mais bon, il y a 100 millions de dollars. Maudis-moi ce peuple-là, c'est pour toi, Balam. Balam. Je vais réfléchir. Il est parti. Dieu a encore donné un sacrifice. Je lui ai dit bon, vas-y. C'était la volonté permissive. Mais malgré de la volonté permissive, quand il est parti, Punda na yazo kwa kokenda. Yena kale punda mambo yazo frappé ba. Ana punda nani? Punda komi koloba. Punda wewe anakuzoza. Uzo betanga pona nini? Ngena pona msana hiki. Même si on va la beta yo. Kenda na zonda mla punda. Ndio c'est un mambo. Amen. Ila koko kenda te. Kama sio na kwenda vile. Uzo mona kuna te. Nataka mkuna. Mona moto moko ya zakura. Amona boye. Bala me voit l'ange de l'Éternel avec l'épée. Bala betala. Alléluia. Celui qui voudra te tuer, il va rencontrer l'ange de l'Éternel. C'est qui? Il rencontrera Jésus. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Celui qui va oser te tuer, celui qui va essayer, il va venir, il verra l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et finalement, les enfants d'Israël un jour se sont sacrifiés. Ils ont voulu aller se marier avec eux. Ils ont mangé des viandes pourries. Et Dieu les avait frappés. Plusieurs étaient morts. Qui connaît ça? Plusieurs étaient morts. Dieu ne veut pas que tu puisses t'associer avec des païens. Que tu vives la vie des païens, il va te frapper. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il te frappera. Tu es enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais te voilà toujours avec des païens. Avec la mauvaise vie. Dieu va te jusqu'à même ta mort. Il va te tuer. C'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Il connaît ça. C'est dans Nombre 22. Allez lire ça. Amen. Akobomayo. Donc, ça dit que vous voyez la terre aussi au bimina de c'est humain. Tu es parti. Donc tu commences à dire ah je voulais pourtant m'arranger avec Dieu. Donc Dieu t'a parlé. Je pense que Dieu est ton ami. Pourquoi? Il ne voulait pas écouter. Ils se sont fait familiariser avec des païens, des Moabites. C'est ça. Bien-aimé, faire attention. Amen. Un prophète de Dieu. Mais il aimait l'argent. Balaam. À cause de l'argent. Il y a des prédicateurs. Ils n'ont plus de message à prêcher. Les prédicateurs n'ont plus la parole. Ils ont qu'est-ce qu'ils prêchent? La prospérité. Il couche avec toi. Il couche avec toi. Frère, qu'on voyage. Nous devons prêcher la crainte de Dieu aux enfants de Dieu. Nous devons prêcher le salut aux enfants de Dieu. Ils n'ont plus de prédication. Ils ont les prédications pour soutirer les gens de l'argent. Alors que l'exemple ici,
Dans le secret, tu pries au Seigneur. Que tu m'aides, je vais faire ceci, faire ceci. Dieu, aide-moi. Tu dis au pasteur, le pasteur prie pour toi. Mais ne dis pas au pasteur qu'il a coupé sa main. Le pasteur ne l'a coupé sa vie. Le pasteur dit qu'il a coupé. Amen. Tu as été. Pasteur, je donne 100 000 francs pour acheter le ciment. 200 000. Moi, j'ai donné plus. Moi, j'ai donné plus. Pour acheter le ciment. Mais toi, tu dis que tu as fait ton vœu à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Amen. Et ça, c'est à Dieu. Mais pas que, même en offrande de 100 000 euros, encore voyager. Amen. Ça veut dire quoi ça? Amen. Ça veut dire quoi? J'ai 5 ans de ministère. J'ai jamais. Aboul. Je n'ai jamais. Aidez-le. Je n'ai jamais fait ça. Aboul fait. Je n'ai jamais fait ça. Voilà. Amen. Amen. Moi, je suis l'enfant de Caïn. Fais attention. Tu vois, c'est moi. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen.